Voilà, bonsoir à tous. Donc, le thème pour notre méditation de ce soir, c'est selon ta foi. Alors, dire tout de suite qu'il n'est pas question de fustiger ceux qui n'ont pas obtenu de réponse et de dire que c'est à cause d'un manque de foi, mais c'est un encouragement à continuer à placer notre foi dans celui qui est digne de confiance et dans celui qui répond à nos prières. Donc le premier texte, c'est dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il est dit que Jésus a été dans l'étonnement. C'est, je crois qu'on peut dire que c'est étonnant de voir Jésus étonné. Parce que, bon, Jésus qui est Dieu Tout-Puissant, Jésus qui sait tout, mais là, quand il entend la parole de ce centenier, c'est vrai, il le prend en exemple en disant que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Alors, on peut avoir tendance parfois à évaluer notre foi par rapport aux autres, à faire des distinctions, à penser que quelqu'un a plus de foi que quelqu'un d'autre. Euh, le seul qui soit habilité et capable de mesurer notre foi, c'est bien sûr le Seigneur. Et là, par rapport à ce centenier, il met en avant sa grande foi, la mesure de notre foi, selon ta foi. Oui, le Seigneur connaît son besoin et lui, il sait qui est Jésus. Il l'appelle maître tout de suite. Et ce soir, dans notre moment de prière, nous allons prier, ouvrir notre cœur d'abord et puis ensuite nos bouches, parce que nous savons qui est Jésus. Nous savons qui est celui qui nous rassemble autour de lui. Nous savons qui est celui qui nous donne sa parole, celui qui nous exhorte, celui surtout qui est mort pour nous sur la croix, qui a tout accompli pour que nous puissions être secourus dans tous nos besoins. Un peu plus loin, au chapitre 9, à deux aveugles, alors, en prévision d'une éventuelle coupure, je ne lis pas forcément les textes, hein, mais au chapitre 9, verset 29, Jésus voit deux aveugles qui s'approchent de lui, qui lui demandent la guérison, et il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et je crois que dans tous les domaines, nous avons besoin, nous aspirons à ce que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent sur les merveilles du Seigneur, que nos yeux s'ouvrent sur la personne merveilleuse de Jésus, que nos yeux s'ouvrent sur tout ce qu'il a rendu possible en mourant sur la croix et en ressuscitant, que nos yeux s'ouvrent sur peut-être notre propre condition, nos propres besoins réels, essentiels, primordiaux, que nous puissions dire Seigneur, eh bien, oui, ouvre mes yeux, que je vois les choses comme toi tu les vois, que je vois les choses comme ta parole me les révèle et que je comprenne ce que me dit ta parole. Et puis aussi croire que cela est possible, parce que tout est possible à Dieu, mais il est aussi écrit que tout est possible à celui qui croit. Et la foi de ce centenier, elle était grande, mais j'allais dire, elle était toute simple. Et c'est vrai, tu l'as dit, Seigneur, tu peux, je sais qui tu es, donc tu peux, t'es pas obligé de te déplacer, tu n'es pas obligé de venir dans ma maison. Je sais que tu dis un mot et que mon serviteur peut être guéri. Et effectivement, à l'heure même, le serviteur de ce centenier
a été guéri. Vous connaissez aussi, toujours dans le chapitre 9, ce texte qui parle de, de cet homme, non, pardon, c'est une femme ici, c'est plus loin qu'il y a un homme, hein, où le Seigneur dit, prends courage, ta foi t'a guéri, prends courage. Euh, Seigneur sait aussi que les circonstances parfois, ou la longueur de l'attente, pourraient nous faire perdre courage. Donc, il vient, avant de dire quoi que ce soit par rapport à notre foi, allez, prends courage. Et j'aime bien cette expression en français, tout au moins, en anglais c'est la même chose, hein, euh, que nous avons besoin de prendre courage. C'est comme si le Seigneur mettait le courage devant nous et qu'il nous invite à nous en saisir. Et quand on est découragé, eh bien, on peut prendre cette parole pour nous, pour chacun de nous, pour nous personnellement. Prends courage. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. Rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais définitivement impossible parce que Jésus a tout accompli sur la croix, justement. Et il lui dit, ta foi t'a guéri. Alors, ce n'est pas la foi elle-même qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus dit ces choses comme si tel était le cas. Et c'est important. Oui, le Seigneur ne va pas, comment dire, nous forcer la main dans une guérison. Jésus, d'ailleurs, on l'a déjà vu ensemble, pose cette question, veux-tu être guéri? Mais Jésus nous exhorte à vraiment croire que si nous plaçons notre foi en lui, tout devient possible. Amen. Et puis, il y a Bartimée aussi dans Marc chapitre 10. Les yeux s'ouvrent, il est guéri physiquement et spirituellement aussi. Et d'ailleurs, dans plusieurs passages, le Seigneur dit même pas ta foi t'a guéri, alors qu'il y a besoin d'une guérison et que Jésus guérit, mais il dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que Jésus prend soin de nos besoins dans leur ensemble, en même temps. C'est vrai que quand on est malade, quand on souffre, quand on a eu un diagnostic médical désastreux, eh bien, notre besoin, en nous approchant de Jésus, il paraît évident, nous avons besoin d'être guéris. Mais le Seigneur sait aussi que nous avons besoin d'être guéris dans notre cœur. Il sait que nous avons besoin d'être guéris peut-être de souvenirs douloureux du passé. Il sait que nous avons besoin d'être guéris parfois de notre conception des choses, de notre conception de la vie, de notre conception de nos réels besoins et notre conception de qui est la personne de Jésus. Alors le Seigneur vient faire cette œuvre dans notre être tout entier, parce que sur la croix, il nous a rachetés, nous le disons souvent, et c'est vrai, esprit, âme et corps, et il n'oublie rien. Et il sait ce qui provoque parfois des choses, même dans notre être physique, même dans notre santé, et qui proviennent de mal plus profond qui se trouve dans le fond de notre cœur, dans notre mémoire parfois, dans plein de choses. Jésus ne se trompe pas de diagnostic et il ne se trompe pas de remède non plus. Alors bien sûr, si on résume les choses, c'est lui qui est le remède. Nous savons bien, c'est en lui que se trouve le remède à toute chose qui nous affecte. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Il le dit à, dans dans les Thessaloniciens, j'ai noté ce texte, attendez, on va y aller. C'est 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. J'ai marqué toutes les autres pages et celle-là, je ne l'ai pas marquée. Alors, voilà, 1 Thessaloniciens 5, 23, où il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul parle de notre être tout entier et Jésus veut prendre soin de notre être tout entier. Amen. Et puis,
la foi, on sait aussi que ça se démontre. Alors, c'est pas, comme je dis souvent, on ne vient pas en bombant le torse en disant, voyez combien j'ai la foi, voyez combien ma foi est grande, voyez ce que j'ai déjà obtenu en réponse à ma prière. Mais je pense à deux textes en particulier, celui du paralytique qui est apporté parce qu'il ne peut pas marcher, donc il est apporté sur un gravat par quatre amis, et il est dit Jésus, voyant leur foi. Donc quelque part, ça se voit la foi. La foi, ça nous fait rayonner. La foi, ça nous fait garder le sourire malgré la souffrance. La foi, ça nous... C'est pas interdit de faire la grimace quand on souffre, bien sûr, dans son corps, hein, ou dans son âme. Mais, mais la foi, ça, c'est vrai que ça se voit et c'est particulier aussi ce texte où il est dit Jésus, voyant leur foi. Et que le Seigneur puisse trouver la foi en nous. Vous savez aussi ce qu'il dit, hein, le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Moi, j'ai envie de répondre oui, pas parce que je suis meilleur que les autres, pas parce que je crois que je vais tout surmonter par moi-même, mais parce que Seigneur, toi, tu es là, donc tu m'aides à garder la foi, tu m'aides à traverser les tempêtes, tu m'aides. Bon, il y a plein de chants que nous chantons qui le disent, cela. Et il y a les textes bibliques aussi, ceux que nous sommes en train de voir, et plein d'autres. Mais Seigneur, que ce soit d'une manière humble, soumise, mais aussi pleine de l'affirmation de qui tu es pour moi, je puisse dire oui, Seigneur, tu trouves la foi. Ce soir, tu vas répondre à nos prières parce que c'est en toi que nous plaçons notre foi. Et puis, à l'Istre aussi, c'est important que les apôtres rencontrent et il dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc là encore, il y a la constatation, il y a la démonstration de ce que il y avait la foi et que il pouvait y avoir la guérison. Alors je rappelle ce que j'ai dit au début, hein, loin de moi la pensée de dire que si on n'a pas de réponse, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Mais exhortons-nous toujours les uns les autres à la foi. Euh, il y avait une impossibilité, ces personnes dont il est question dans Matthieu 9 et dans les Actes, eh bien ils étaient impotents tous les deux, mais ils avaient la foi. Vous savez, il y a des personnes peut-être que, comme on dit, on ne donnerait pas cher d'elles. Peut-être qu'elles sont insignifiantes, peut-être que, humainement parlant, elles sont méprisables, peut-être qu'elles n'ont rien, rien pour elles, rien qui les mette en valeur. Mais si Jésus voit leur foi et croyons que la foi est là aussi chez ces personnes que nous avons peut-être négligées ou que nous n'avons pas vu, dont nous n'avons pas vu le besoin, bien croyons que la foi elle peut se trouver. Béni soit Dieu aussi pour la foi des enfants. Je pense aux enfants. Hein, parfois, on se dit, bon, il y en a qui, les disciples, ils voulaient empêcher les enfants de s'approcher de Jésus en disant, mais Jésus n'a pas le temps de s'occuper de vous. Mais si, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alors ce soir, soyons à la fois matures pour recevoir la parole de Dieu, pour croire, pour mettre notre foi en action, mais soyons à la fois aussi assez simples comme un enfant pour prendre ce que le Seigneur nous donne. Voilà, c'est l'exhortation que j'avais dans le cœur et que nous puissions la prendre. Bon, je m'exhorte d'abord moi-même, hein, parce que bon, personne, comme je disais, n'est meilleur que l'autre, alors que chacun, chacune puisse, dans la prière, euh, et si ta foi chancelle, mon frère, ma soeur, si c'est trop dur, si le chemin est dur, long, si les choses, tu as l'impression que plus tu pries, plus elles s'enveniment, eh bien ce soir, dis Seigneur, non, je ne veux pas accepter de réagir comme cela, je ne veux pas accepter de me laisser avoir par les mensonges de l'adversaire. Je veux, Seigneur, affirmer encore que c'est en toi que j'ai placé ma foi
et qu'elle est bien placée, ma foi, et que je vais voir ta main à l'œuvre, que je vais voir la réponse à ma prière, que je vais voir ton amour agir dans ma vie. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Nous ne pouvons pas être agréables sans la foi. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans la foi. Alors Seigneur, viens renouveler notre foi. Viens nous aider à puiser en toi et dans ta parole tous les éléments nécessaires pour que notre foi soit fortifiée. Bénis mon frère, ma sœur, dont la foi est chancelante, Seigneur. Et oui, comme on l'a dit, loin de nous, la pensée de juger, mais Seigneur, que nous puissions aussi nous faire du bien les uns aux autres, être des modèles les uns les autres pour les autres, mais aussi des soutiens les uns pour les autres. Et qu'ainsi, tous ensemble, nous puissions aller de l'avant, que tous ensemble, nous nous réjouissions des victoires que tu remportes. Tu vois toutes les personnes pour lesquelles nous allons te prier, toutes les situations que nous allons mettre en avant, Seigneur, tous les besoins qui sont là. Mais Seigneur, nous voulons te dire, oui, dis un mot, Seigneur, et la chose va arriver. Gloire à toi, Seigneur. Amen.